Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Juste une petite pensée ce soir qui m'a un peu travaillé durant la semaine. Alors je me suis dit, je vais vous la partager avec vous. Pour commencer, on va lire, si vous le voulez bien, dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 2, du verset 21 à 23. Donc c'est bon, Ecclésiaste, chapitre 2, verset 21 à 23. Alors je lis. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Et alors c'est un passage qui m'est un peu venu à l'esprit par rapport à ce qu'a pu partager pasteur Johan ce dimanche dernier, à savoir que c'était le côté un petit peu, on est hypnotisé par ce monde, par la chair, etc. Et ça m'a rappelé une histoire qui est un peu alliée avec ce passage. Alors si vous permettez, je peux vous la raconter. Alors c'est l'histoire d'un de mes ancêtres. Bon, on se transmet l'histoire de génération en génération. Il s'appelait Pierre de Pierre. Donc Pierre, c'était son prénom, de Pierre, c'était son nom. Et ce Pierre, il était soldat dans l'armée napoléonienne. Et alors c'était une bataille, c'était 1808 à peu près, je crois. Et il était officier dans l'artillerie. Et bon, évidemment, il tire sur l'adversaire et en face, il lui tire dessus. Et à un moment, un boulet lui emporte la jambe. Et il se retrouve évidemment sans jambe. Il est évacué à l'infirmerie, etc. Bon, c'était l'époque, vous pouvez vous imaginer ce qu'il a ressenti, puisque bon, évidemment, aucun analgésique, la souffrance, etc. Et le soir, il y a Napoléon qui vient visiter l'infirmerie et donc il voit mon ancêtre et il lui fait « Ah, toi tu es un brave, je te donne la Légion d'honneur ». Et là, il y a ce brave de Pierre qui se redresse comme il peut et qui lui fait « Ah, sire, vraiment, c'est le plus beau jour de ma vie ». Et moi, ça m'a amusé cette histoire parce que j'y ai pensé, je me suis dit « Mais franchement, par rapport à ce passage, c'est un peu qu'est-ce que c'est que cette folie de l'homme, quoi. Parce que on se bat toute notre vie pour des trucs, quoi. Et au final, qu'est-ce que ça va apporter, quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à ce deux Pierre quand il est arrivé devant Dieu, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, quoi? Oui, non, j'ai fait mon travail, j'ai tué des gens. Ah, Dieu va être là. Oui, mais quand même, c'était mes enfants. Oui, mais j'ai tiré un peu à côté, t'inquiète pas. Mais non. Donc, quand on voit le verset, vraiment, effectivement, c'est que on n'a aucune certitude sur nos activités humaines. On ne sait pas où ça va amener. Ce qu'on peut donner bien à une époque, on ne sait pas comment ça sera jugé. Aujourd'hui, on dirait, mais il a tué des gens dans toute l'Europe. Pour un dictateur, qu'est-ce que ça a apporté vraiment? Alors qu'à l'époque, la société le couvrait de gloire, le couvrait d'honneur, etc. Et en plus, franchement, moi, quand je vois ce verset d'Ecclésiaste, si on prend le verset 21, on voit qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a pas de justice. Quand je lis vraiment, tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. Et vraiment, ça, c'est l'histoire de l'humanité. Quand on pense, je veux dire, tous les hommes qui sont succédés depuis toujours, tout ce qu'ils ont fait, aucune certitude sur ce que ça a donné. Ils ont pu travailler toute leur vie. Qui s'en souvient? Qu'est-ce que ça a donné? Combien d'hommes, franchement, ici, on pourrait se dire, combien d'hommes ont œuvré sur cette terre, sont passés, sont morts, etc. Et puis, ça n'a rien laissé. Mais alors, rien du tout. Aucune justice. On ne sait pas. Quelqu'un d'autre qui vient, qui prend la suite, il n'a rien mérité, il n'a rien fait, et il prend la suite. Et le pire de tout ça, mais toujours le même au verset 23, et il dit tous ces jours ne sont que douleur, et son partage n'est que chagrin, même la nuit, même la nuit son cœur ne repose pas. C'est-à-dire que tout ce travail, est-ce qu'il peut changer notre âme? Est-ce qu'il peut changer notre cœur? Toute l'œuvre qu'on peut faire? Non, rien. Aucune certitude. Rien du tout. Même, on est sûr plutôt du contraire. On est sûr du contraire, et bon, l'histoire l'a démontré 1000 fois. Et j'ai aimé du coup le chant tout à l'heure, parce que nous avons la chance quand même d'avoir une autre histoire. Nous avons la chance d'avoir une autre histoire, effectivement, qui n'a pas été écrite vraiment par nous, qui a été écrite par Jésus-Christ pour nous. Et 2-3 versets, moi, qui montrent du coup
le sens inverse vraiment de ce que nous venons de lire. Un verset que j'aime bien, alors c'est celui qui est sur le site internet de l'Église, je sais que vous le connaissez. Donc c'est Éphésiens 3,20. C'est or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et moi, franchement, quand je vois ça, c'est Dieu est capable, quoi. Dieu est capable, quoi. Il peut faire, mais on ne peut même pas l'imaginer, le passage dit. Et c'est vrai que si vous prenez ce passage, il agit infiniment, il agit au siècle des siècles. Nous, ce que nous faisons, même si on essaye de faire le mieux possible, vraiment avec nos forces, ça ne sera jamais infini, ça ne sera jamais éternel. Lui, Jésus, ce qu'il a fait, on sait que ça va rester, que ça va se réaliser, que ça va porter du fruit. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais ça, moi, ça me soulage en tout cas. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Tout le reste, je sais que quand je suis en lui, quand c'est lui qui agit en moi, c'est bon, le reste, c'est lui la réalisation. C'est vraiment, si c'est lui qui est là, ça va, je peux me reposer. Là, j'ai vraiment le repos du cœur et pas quand j'essaye de faire vraiment tout ce que je peux faire de par moi-même. Et voilà, donc ce côté vraiment, ces deux œuvres, vraiment, c'est l'histoire de cette humanité, hein, quoi. On peut faire ce qu'on veut, œuvrer comme on veut, mais s'il n'y a pas Dieu derrière, quelle certitude avons-nous? On a surtout la certitude que ça ne va rien produire à la fin, hein, que ça sera oublié, que ça sera effacé, que ça sera changé, modifié, etc. Allez, et un dernier passage peut-être pour terminer ce petit partage, c'est dans l'Apocalypse, c'est au chapitre 14, verset 13. Donc chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et c'est vrai, hein, n'y a qu'une seule chose qui pourra nous suivre là-haut, c'est ce que nous aurons fait pour Dieu ici, parce que c'est lui qui l'aura fait avec nous, et lui, il est éternel. Nous, ce que nous faisons, malheureusement, en nous-mêmes, ça durera, je pense, le temps que nous serons là, et encore. Hein. Donc, voilà, bon, que Dieu vraiment nous aide vraiment à nous reposer en lui et à agir en lui, parce que c'est comme ça vraiment que nous aurons vraiment des choses qui nous suivront après nous-mêmes. Voilà, c'était tout. Merci.